Il est le prince de paix. Oh, le roi des rois, le Seigneur de prophétiser la vie de Dieu sur arrête-moi ça. Faut quitter là. Prophétiser la vie de Dieu sur elle. Enlève-moi ça. Redresse-la maintenant. C'est fini. Donnez-moi l'eau. Faites-la asseoir. Je sens la présence de Dieu. Enlève ses lunettes. Seigneur, bénis, sanctifie. Au nom de Jésus, donne-lui, elle va voir. Ta poitrine sera libérée pour toujours. Donne-lui. Tu sors d'ici, va faire ton écho. Jésus fait des miracles. Il fait des miracles pour t'apporter la vie. Jésus fait des miracles. Bébé, Il fait des je t'ordonne de te positionner normalement. Et pendant que je te touche, tu tournes maintenant. Et que le pardon quitte pour toujours dans ton cou. Regarde, il monte. Il tourne. Regardez. Il tourne. Je le sens bouger. Tourne maintenant au nom de Jésus. Regardez, il est en train de tourner. Tu sens ma fille? Tu sens ça? Hein? Oui. Quelqu'un vient toucher. Il bouge. Ma fille, mets ta main ici, mets ta main en haut. Mets ta main en haut. En haut ici, il est en train de bouger. Oui. Ici. Oui, c'est là où il me colle. Regardez. Notre sœur Ruth Liliane, voilà,
il y a De la prendre. Non, laisse. Après, tu peux il y a approché une fille. Voilà, nous sommes là pour le témoignage et nous allons lui laisser la parole. Le frère puisse nous dire comment ça s'est passé, comment Dieu a intervenu dans sa vie pour que nous ayons ce beau bébé. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon bébé et pour ma vie également. Parce que franchement, dit, le début de la grossesse, les choses n'ont pas été faciles. Parce que dès les premiers mois, déjà, avant même que je commence la consultation, quand je suis partie à l'hôpital, il y a Ochu d'Angré d'abord. Non, je suis partie comme ça, j'ai fait une écho. La dame m'a dit comme ça qu'elle détectait une boule, mais elle ne sait pas si c'est l'ovaire qui a trop grossi ou bien elle ne sait pas c'est quoi au juste. Mais de chercher à prendre rendez-vous avec un gynéco pour savoir réellement de quoi il s'agit. Donc, quand elle m'a dit ça, franchement, j'ai eu peur. Donc, le lundi, je suis venue, j'ai cherché à prendre rendez-vous avec les gynécos. Et il a réellement confirmé la boule, mais il ne savait pas c'était quoi au juste. Donc, il m'a dit comme ça d'aller faire une échographie. Donc lorsque je suis partie faire l'échographie, je suis venue. Ils m'ont dit là-bas aussi qu'il y avait réellement une boule juste à côté du col de l'utérus et que si je devais accoucher, l'accouchement se passerait par césarienne. Dès les premiers mois déjà, ils avaient déjà dit cela. Donc quand je suis arrivée, j'étais un peu triste. Et il y a un homme de Dieu tout juste derrière là, Papa Jean-Baptiste. Sa mission se nomme Mébira. Donc lorsque je suis partie le voir, il m'a dit comme ça, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit comme ça que c'est des conneries, que c'est l'ennemi qui veut essayer de... C'est l'ennemi qui veut essayer de mettre en moi le doute, me faire peur. Donc il a dit comme ça qu'il ne faut pas t'inquiéter, que ce qu'ils appellent boule fibrome là, c'est pas fibrome. C'est soit peut-être une masse, c'est quelque chose qui s'est accumulé là, mais c'est rien, tu vas accoucher normalement. Donc quand je suis partie lundi à l'hôpital, je suis venue le mardi, parce que lui reçoit les mardis. Je suis partie chez lui là-bas mardi en même temps. Et il m'a dit, tu vas accoucher normalement, tu ne vas pas accoucher par césarienne. Donc lui me suivait pendant les premiers mois jusqu'au 6e mois et je suis partie en voyage. Lorsque j'ai fait un mois là-bas et je suis revenue le 7e mois, je suis arrivée le 19 du mois de mars. Je n'ai pas pu être à mon rendez-vous le 11. Donc j'avais reporté mon rendez-vous le 25. Et lorsque je suis arrivée, ma grande soeur s'est approchée de moi, elle m'a dit comme ça qu'elle n'aimerait pas voir l'homme de Dieu avec qui elle peut, parce que depuis longtemps, même avant même la grossesse, même elle voulait qu'on parte voir papa. Mais je n'étais pas du tout en place. Et puis, je ne sais pas si c'était dans le plan de Dieu, mais on n'a pas trouvé le temps exact pour aller voir papa un jour comme ça, jusqu'à ce que je prenne la grossesse, tout ça. Donc on est parti, c'est le dimanche 24, on s'est rendu à l'église. Et avant de partir à l'église, je me suis dit comme ça en moi, que si c'est réellement une église que Dieu s'y trouve, ce que l'homme de Dieu m'avait dit auparavant, que l'homme de Dieu que je vais trouver là-bas, là, confirme cela. Donc c'est la prière que je n'ai pas parlé de ça à ma grande soeur, mais quand elle m'a dit allons-y, elle dit il y a tellement d'hommes de Dieu maintenant que franchement dit je ne sais plus. Donc on n'est pas. Elle dit Dieu en tout cas, le papa l'a me suit, je n'ai pas de regret. Je dis bon d'accord, donc moi j'ai fait ma prière, je suis partie. Donc quand il a commencé à prier pour les gens, moi j'étais dehors. On est arrivé, il n'y avait plus de place, donc on était dehors. Et je me suis dit, j'ai dit comme ça au monde,
qu'il m'appelle aussi, qu'il dise quelque chose, en tout cas, qu'il confirme ce que je me suis dit à la maison ici. Il n'a qu'à m'appeler, il va confirmer ça. C'est tout ce qui était dans ma tête. Donc, je suis arrivée, j'étais assise, on a commencé à prier, et il m'a appelé. Il dit, il y a quelqu'un dehors qui veut que je parle aussi pour elle. Quand il a demandé c'est qui, je n'ai pas levé le doigt en tout cas. Parce que franchement, il est si timide. Quand il est repris, puis les gens vont venir pour me regarder, me dire, c'est qui va dire là. Les gens vont entendre ce qu'il va dire, je vais entendre là, je n'ai pas levé le doigt. Donc il était arrêté là jusqu'à après, il dit, il y a la femme enceinte qui est dehors, donc elle va faire rentrer. Donc quand je suis arrivée, la même chose le papa m'a dit là. Il a dit la même chose. Donc franchement, ça m'a rassurée. Et le mercredi, on est venu à la prière. J'étais fatiguée de passer dans les délits. Moi, j'étais vraiment fatiguée. Je faisais un effort pour être tout le temps à la prière, pour ne pas manquer la prière. Être toujours là, pour qu'il me soutienne en prière. Je venais, mais quand je suis arrivée de voyage, j'avais des douleurs à la jambe gauche. J'avais les pieds qui s'enflaient, tout ça là. Elle a prié pour moi. Après, ça a commencé à descendre jusqu'à la douleur que j'avais dans la jambe là. La grand-mère de l'enfant même me disait que c'est l'enfant qui rentrait dans ma jambe, tout ça. Que c'est l'enfant qui rentre dans la jambe, que quand c'est comme ça, là, ça fatigue. Pendant l'accouchement, là, ça fatigue. Et avec les prières, dans la même semaine, même là, la douleur a disparu. Et puis, de la manière, ma cheville était enflée, tout ça là, tout est descendu. J'ai commencé à marcher normalement. Je partais faire mes études chaque matin, je me réveillais, faire mes études jusqu'à ce que on me dise encore mon rendez-vous. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le gynéco m'a dit comme ça qu'il ne comprend pas, il ne ressent plus la boule. Maintenant, d'aller faire l'écho encore. Donc je suis partie faire l'échographie. Quand je suis arrivée là-bas, on me dit le cordon de l'enfant entouré son cou. Ah, c'est quelle histoire ça? On quitte dans bouche, on vit encore sur cordon. C'est quelle histoire? Donc je t'ai dit, ah Seigneur, c'est quelle histoire? Parce que depuis le début de la grossesse, c'est comme si je suis attaquée. Je suis tombée sur la grossesse, la multiprise qui est là. Un dimanche, lorsque je suis quittée à la prière, le même dimanche, je suis tombée, il y a eu la cicatrice là. J'étais assise encore, j'ai branché le téléphone, la multiprise a pris feu, ça a explosé, même ma mère a couru pour sortir, ma cousine a couru pour sortir. J'étais assise là, elle est sortie de la chambre en même temps, ça a pris feu. Donc je dis, ah c'est quelle histoire? Donc, je suis partie, j'ai appelé papa encore. Il dit, ah papa, voilà ce qu'on dit encore. Je suis partie, le monsieur dit, il ne me trouve plus la boue. On me dit, encore le cordon a entouré le cou de l'enfant. Il me dit, on va prier. Je dis, d'accord. On a commencé à prier. Le dimanche, lorsque je suis arrivée à l'église, encore il a prié. Il m'a dit, va refaire l'écho. Il me dit, je suis partie de refaire l'écho le 8. On me dit encore, le cordon est toujours là. J'appelle encore. Papa, il dit, papa, il me dit, tu es où? Il dit, il quitte Coco, il est sorti de rentrer à la maison. Il dit, tu es soufflé, il dit, oui. Il dit, si tu arrives à la maison, il faut m'appeler. Lorsque je suis arrivée à la maison, je l'ai appelé encore, il a prié. Même jusqu'à chaque jeudi, on va prier, on va prier, on va prier. Je dis, d'accord, je commençais même à perdre espoir. Après encore, quand je vais, il commence à prêcher, il dit, Seigneur, tu as dit quelque chose. Tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu dis quelque chose, tu confirmes cela, ce que ta bouche dit là, ta main l'accomplit. Tu n'es pas un homme pour mentir, pour dire quelque chose aujourd'hui et puis demain ça va changer. Donc, quand je suis partie à mon prochain rendez-vous encore, il me dit, je ne vois plus la boule, mais à cause du cordon de l'enfant, tu vas accoucher par césarienne. Donc, à chaque fois qu'elle me dit ça, je commence à sourire. Donc, lui-même, il me demande comme ça, mais pourquoi quand il te parle chaque fois de césarienne, tu souris même? Il dit non, pour rien.
Donc le papa de l'enfant même me dit comme ça que faut te renseigner. La césarienne, là, ça coûte combien? Donc quand à chaque fois il me dit faut demander, là, je ne demande pas. Quand il vient, il me demande est-ce que tu as demandé? Il dit ah, faut laisser avec des césariennes. Il dit comme chaque fois qu'on te demande, on te dit faut demander, là, tu dis ah, faut laisser. Donc moi j'ai pas voulu trop parler. Il dit d'accord, comme tu insistes, je vais demander. Donc quand j'ai demandé, le monsieur m'a dit ah, à la tête on fait ça 150 mais dans une clinique c'est 200, 250 000, ça dépend. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis venue, je lui ai parlé de ça. Quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit comme ça que moi je vais accoucher normalement, je ne vais pas accoucher par césarienne. Parce que Dieu a dit déjà que je vais accoucher normalement. Donc ce que les hommes sont en train de dire à côté là, c'est pas mon problème. Il dit, ah, j'ai dit oui. Dieu m'a dit, donc à chaque fois que je partais à la prière, qu'elle m'écrit les mercredis que je suis à la prière du soir, qu'elle me dit, ah, je suis à la prière du soir. Je ne lui disais pas que tu. Il dit, la nuit là, tu ne fais pas de rien, je suis venue à la prière du soir. Quand il me demande c'est loin, je dis non, c'est tout près. Donc à chaque fois, je partais, papa prie, papa prie. Donc la dernière fois, quand je suis partie faire l'écho encore, le monsieur me dit encore la même chose. Papa dit, il faut laisser. J'ai dit, tu vas accoucher normalement. Il dit, il ne voit pas bien. Il dit, je ne vois pas le bout, je ne sais pas si c'est attaché, si c'est... Donc je suis venue donner au monsieur. Mon dernier rendez-vous, c'était le mardi là. Puisque c'était parce que quand j'envoyais le cours, il dit, le monsieur a fait le cours, il ne voit pas de boule, il ne sait pas si non que le cordon est circulaire, mais si c'est pas tout, on peut me faire coucher normalement, mais il doute si la boule est toujours là, puisque le monsieur n'a pas parlé de cela. Le monsieur n'a pas parlé comment on appelle ça, de boule, il ne sait pas, il est un peu troublé, mais donc lui-même, juste il a appelé son collègue pour dire au début, il y avait une boule, mais là je ne comprends rien, on ne parle plus de boule. Donc, pour le cordon là, c'est son premier enfant, non? C'est là son collègue a dit, il a répondu à son collègue, oui. Il dit, si c'est pas, elle peut accoucher normalement, mais je vais être rassurée. Bon, et si je t'envoyais au CHU? C'est ça que je lui ai demandé. Tu vas m'envoyer au CHU pour chercher quoi? Il dit, hey, tu ne veux pas partir là-bas? Il dit, mais est-ce que c'est au CHU que j'ai commencé, puis c'est au CHU que j'ai parti terminer? Donc, on a commencé à dire, d'accord, va faire encore l'écho. Donc, le jour de l'accouchement de la petite, c'était le 25. Je n'ai pas fait l'écho. Le mardi, je devais faire l'écho et puis mercredi encore aller le voir. Je n'ai pas fait l'écho le mardi pour partir le voir mercredi. J'étais assise, j'attendais. Donc, j'avais commencé à avoir des petites douleurs, tout ça. Mais je suis partie avec quand même le mercredi à la prière. J'ai appelé papa encore. On a prié. J'étais fatiguée, mais papa dit viens à la prière. Quand il m'a dit viens à la prière, je lui ai dit pas de venir à la prière. C'est vrai, de venir à la prière. Il dit oui, viens. Donc dans ça même pas, tu m'as dit ah, si tu es fatigué, il faut te reposer. Donc j'étais là jusqu'à après, je l'ai appelé, puis je lui ai dit bon, je m'en vais à la prière. Elle dit d'accord, comme toute la journée tu es dans la maison, tu ne sors pas là. Ça te permet de sortir un peu. Puis je dis d'accord. Donc je suis partie. Ce jour-là, je marchais un peu. Jusqu'à je suis arrivée devant, je ne voyais même pas les taxis même. Tu as arrêté au bord de la route, j'arrête ce taxi, ça passe jusqu'à. Je marchais, je suis arrivée vers Phoenix, là, j'ai dépassé Phoenix un peu. Et puis il y avait un taximètre qui venait, puis je lui ai dit magasin. Et juste 47, juste après quoi, il m'a dit d'accord, il faut monter. Donc quand je suis montée, je suis descendue. Elle était tellement heureuse, mon mari. Il dit, ah, c'est que Dieu même veut que je batte à la prière vraiment. Donc dans ça, j'ai ma camarade même qui vont devant la télé, je lui avais dit de venir à la prière. Elle est partie se promener. Donc tout ça, ça m'énervait. Il dit, toi, quand on parle à la fin de Dieu, là, tu préfères aller te promener que de venir prier. Tu as eu le temps d'aller te promener. D'accord, donc je suis partie à la prière là-bas jusqu'à... C'est dans ça, elle m'a appelé, je me suis levée même pour aller la chercher et puis revenir. Là, papa a commencé à prier. Elle a dit, viens, je vais prier pour ton ventre. Elle a commencé à prier encore. Il m'a demandé, tu sens le bébé bouger? J'ai dit, oui, je sens le bébé bouger. Il a commencé à prier.
Il dit le cordon va quitter le cou de l'enfant. J'étais là, il priait. Il dit, va faire l'écho. Je lui dis, papa, je devais l'écho même depuis mercredi. Donc quand je suis arrivée, j'ai dormi, matin. J'ai perdu le jour même à la maison ici. Donc, dans ça là, avec la douleur, tout ça là. Donc tourner, je me suis lavée à 6h, j'ai perdu les jours à 6h30. Je me suis lavée dans ça, tourner, aller prendre taxi. Donc ça, je l'ai appelé même d'abord avant d'aller faire l'écho. Il dit, va faire l'écho. Je suis partie, j'ai pris un taxi et je suis partie à la CDC. Parce que c'est là-bas, le gynéco m'avait dit de partir faire l'écho. J'attendais là-bas. Et je suis arrivée là-bas à 7h. Le radiologue n'était pas là. Je l'ai attendu. Pendant tout ce temps-là, je tournais là. J'avais mal au ventre. Je tournais. Donc, j'appelle ma voisine. Puisque c'est elle qui partait prendre des rendez-vous. Moi, je lui dis, le radiologue n'est pas encore. Elle dit, mais s'il n'est pas encore venu, il faut venir devant la peine ici. Tu vas faire ça, comment on appelle ça même là, au centre qui se trouve juste en face là. Là, si tu as mal là, tu peux venir directement. Il dit, puisque je suis déjà là, je vais attendre la même temps. Au lieu de partir et puis, je vais partir attendre là-bas encore. Et j'ai perdu le temps ici, je pouvais rester. Donc, je suis là, je tournais la douleur là dans leur clinique là. Je tourne. Elles me disent, le monsieur va venir à 8h. 8h passées. Elles me disent, on va venir à 8h30. Et ça, je tourne avec la douleur dans leur clinique. Et je ne peux même pas m'asseoir. Jusqu'à où j'ai décidé de dire, bon, je m'en vais. Voici le radiologue qui arrive. Le chat, il est arrivé, il a pris tout son temps. Et je tourne encore avec la douleur dans leur clinique. Eux-mêmes, ils sont là maintenant. Ils disent, le monsieur là, il ne vient pas depuis là. Eux-mêmes, ils ont peur maintenant. Ils sont là, ils m'attrapent, ils m'aident à faire mes 100 pas. Jusqu'à, ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont fait ton écho. Je suis rentrée, je suis partie faire le bout. Il dit, il y a quoi? Il dit, non. Comment on appelle ça même là? J'ai perdu les os déjà à la maison. Je suis venue depuis, le médecin m'avait dit de faire une écho pour voir si le cordon de l'enfant n'était plus sur le cul. Puisqu'on m'avait parlé d'une boule depuis le début, il m'a dit comme ça de venir voir si la boule est toujours là, qui tire une conclusion. Donc il a commencé à vérifier. Il dit c'est la dernière écho là. Il m'a dit comme ça qu'il ne voit pas, de boule d'abord. Mais boule, la fait de boule qu'on parle là, je ne vois pas de myome quelque part pour dire que. Et il a commencé. Donc au fur et à mesure, je pose des questions avec la douleur là, tout ça. Non, quand il pose des questions, il me dit, mais toi, mais ma foi, laisse-moi va finir de t'examiner. Non, mais il faut que je pose des questions pour savoir ce qui se passe. Donc je lui demande est-ce qu'il y a une boule quelque part. Donc il me dit non, il faut descendre, il faut regarder là. Il tourne, il regarde, il dit je ne vois pas de boule. Commencer. Il dit à quoi il dit on m'avait dit qu'il y avait un cordon et le cordon avait entouré le cou de l'enfant. Donc voici c'est toujours là. Il regarde. Or dans l'autre clinique, sans frontières à Cocody, on m'a dit comme ça, il m'a dit comme ça qu'il ne voyait pas les bouts, il ne sait pas si c'était un nœud ou bien un truc, il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le cordon est autour du cou de l'enfant, que ça, il faut qu'on fasse ça par césarienne si je ne veux pas perdre mon enfant. Aïe. Ça il dit, mais pourquoi? Il dit non, mais quand tu vas vouloir pousser, si le cordon est attaché, si l'enfant sera tiré, l'enfant ne pourra pas descendre. Il dit, oui. Donc après, ça a commencé à m'inquiéter. Je suis venue, il a appelé papa, il a appelé, il dit, bon, Dieu a dit que je vais accoucher normalement, donc je vais accoucher normalement. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc quand le monsieur a commencé à regarder, il dit, oui, il y a un cordon, mais le cordon est sur son cou, genre comme si elle a mis une serviette comme ça sur son cou. Voici les deux bouts, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Alléluia, ça s'est détaché. Que tu vas accoucher, que tu peux accoucher. Il n'y a même pas d'obstacle même pour dire que tu ne peux pas accoucher normalement. Quand je suis sortie, j'ai cherché un taxi dans sa même Quand c'est nœud, oui. maintenant quand il est lacé, c'est qu'il est détaché là. C'est détaché, il n'y a plus de cordon attaché sur son cou. Donc on est sorti, j'attendais le résultat pour venir donner au gynéco.
ça prend le temps. Pendant tout ce temps, j'avais mal au ventre, tout là. Vous savez, si je restais là, j'allais accoucher. Je te parle du ressuscité. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Yeshua, 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 Yeshua.